Hare Krishna, Jai Sri Prabhupada Ki. Bienvenue à tous les dévots. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Je commence ma présentation en donnant une petite prière. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Takshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Surtout pour les dévots Vaishnavas, cette journée du 2 septembre 2020, qui est une journée qu'on appelle le Bhadra Purnima. Aujourd'hui, les dévots vont faire un yoga spécial à Obilam, ici en Inde, en relation avec cette journée du Bhadra Purnima, qui est une journée spéciale pour plusieurs raisons. C'est en cette journée que Srila Prabhupada a lui-même pris l'ordre de sannyas. Et à travers le monde, les dévots vont distribuer le Srimad Bhagavatam. Donc, j'aimerais premièrement remercier la personne, le dévot, qui a, depuis quelques années, fait en sorte que ce Bhadra Purnima devient de plus en plus connu, avec une plus grande participation également des dévots à travers le monde. Et ce dévot, c'est sa grâce à Vaisheshika Prabhu. Et nous avons également ici en Inde Bhima Prabhu. Mais aujourd'hui, pour nos amis francophones, nous avons un dévot de la France qui organise cet événement. En sorte, ces deux événements. Aujourd'hui, en cette occasion du Bhadra Purnima, nous avons différents dévots qui vont discuter du Srimad Bhagavatam. On m'a demandé, donc je parle de Devarshi Prabhu, et je le remercie énormément pour avoir organisé cet événement. Aujourd'hui, les discussions sur le Srimad Bhagavatam, et demain, qui commence la semaine de Shravanam, à partir du 3 septembre jusqu'au 9 septembre. Les livres sont la base. Books are the basis. Donc, Prabhupada de dire, tous mes étudiants devraient lire nos livres avec une grande attention, au moins 2 à 3 heures par jour, et essayer d'en saisir la teneur sous tous ses angles. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, nous sommes tous grandement fortunés d'avoir venu en contact avec le Srimad Bhagavatam. Et aujourd'hui, je vais discuter un peu du 7e chant du Srimad Bhagavatam, que dans le Srimad Bhagavatam, il y a 10 sujets principaux qu'on appelle tattva. Et un de ces thèmes principaux, c'est ce qu'on appelle Isha Anukata, ou la science de Dieu. Et le 7e chant, j'ai choisi surtout le 7e chant parce que dans ce 7e chant, nous avons des enseignements très, très importants de 2 grandes personnalités qui sont parmi les 12 Mahajans. Donc, le premier, c'est Prahlad Maharaj. Et donc, il y a 15 chapitres dans le 7e
chant du Srimad Bhagavatam. Et les premiers 10 chapitres, en quelque sorte, parlent de ce dévot fort important pour nous tous, de Prahlad Maharaj, qui, simplement en prenant refuge des saints noms du Seigneur, a pu vaincre. Il était dans une situation très difficile. Son père, Hiranyakashipu, qui était à l'époque le plus grand des personnages démoniaques, mais simplement en prenant refuge des pieds de lotus du Seigneur, Prahlad Maharaj, malgré qu'il était très jeune, a pu vaincre. Et donc, c'est une leçon fort importante pour nous tous que le plus grand des personnages démoniaques ne peuvent pas être victorieux. Et donc, l'autre message très important, je dirais, que l'on peut apprendre de Prahlad Maharaj, c'est que lorsque nous prenons refuge des pieds pareils au lotus de Krishna, comme nous l'explique très bien le chant, Bhajahurimana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Lorsque nous prenons refuge de Krishna, donc nous n'avons aucune crainte. Il n'y a pas besoin d'aucune peur ou de crainte. Et c'est l'exemple que Prahlad Maharaj nous donne. Il n'y a aucune situation qui devient difficile pour un dévot qui prend refuge auprès de Krishna. Et un dévot qui est complètement engagé dans le service dévotionnel, donc également a aucune anxiété. Et c'est ce que une des très belles prières de Prahlad Maharaj, c'est que pour moi, parce que je connais le chant des saints noms, parce que je prends refuge auprès du chant des saints noms, personnellement, je n'ai aucune difficulté, aucune anxiété. Ma seule anxiété, cependant, est pour les gens qui sont simplement engagés dans des activités matérielles et qui n'ont pas encore eu cette grande fortune de connaître le chant des saints noms. Dans ce chant, le 7e chant du Srimad Bhagavatam, qui pour moi est très important, les derniers 5 chapitres sont les instructions qui nous sont données par un autre de nos Mahajans, qui est Srila Narada Muni. Et ces 5 chapitres du Srimad Bhagavatam, à partir du 11e jusqu'au 15e chapitre, nous donnent un aperçu, je dirais, très important, très complet, du système de Varnasrama. Et j'ai choisi un texte qui est très important, que j'aimerais partager avec vous tous. Et donc, c'est le verset, le 7e verset du 11e chapitre, donc du 7e chant, qui va comme suit. Dharma mulam hi bhagavan sarva veda mayo harihi smritam cha tadvidam rajan yena chatma prasidati. Ce verset, cette instruction, nous rappelle d'une très importante instruction que l'on trouve dans le premier chant du Srimad Bhagavatam,
qui est très connu par la majorité de nos dévots. Savai Pumsam Paro Dharmo Jato Bhakti Radhoksaje Ahaituki Apritihata Yayatma Suprasidati. Donc ce verset du premier chant et le verset que je viens de lire également du 7e chant se retouchent, surtout dans la dernière phrase Yena Chatma Prasidati. Je donne la traduction. Dieu, la personne suprême, est donc l'essence de la connaissance védique. Il est la source de tous les principes religieux et également, très important, il est la mémoire des grandes autorités. Donc c'est Narada Muni qui donne ses instructions à Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj, ce principe de dharma, ce principe de la religion est accepté ou connu comme la preuve, comme preuve en soi. Selon ce principe de dharma, en d'autres mots, si on connaît ce principe de dharma basé, dont la source sont les écrits védiques, donc tout devient donc, toute chose devient satisfaite au niveau de notre corps, au niveau de notre mental et au niveau de notre esprit. Donc, dans la teneur reportée que Prabhupada donne, il parle de cette importance première, Smritam cha tadvidam rajan. Ceux qui sont les dévots du Seigneur doivent toujours faire un effort. Et d'ailleurs, c'est l'instruction que Prabhupada nous donne en expliquant qu'à tous les jours, nous devons entendre ou écouter les bonnes instructions que l'on retrouve dans le Srimad Bhagavatam et que l'on doit lire régulièrement. Donc, ce Smritam cha tadvidam rajan, Narada Muni explique qu'un dévot doit faire cet effort à tous les jours de se souvenir, de se rappeler de sa responsabilité première, qui est de connaître en profondeur la signification de cette culture qu'on appelle la culture de dharma, la culture de Sanatan Dharma. Sanatan est un mot très important, Sat, comme nous l'enseigne le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Asat Sangha Tyaga et Vaishnav Achar. Asat Sangha Tyaga. Tyaga signifie de rejeter. Que l'on doit rejeter toute chose qui est temporaire. Asat veut dire qui est temporaire. Asat Sangha Tyaga et Vaishnav Achar. C'est ce qui caractérise surtout une personne qui est Vaishnava, qu'il est toujours à la recherche de choses en relation avec ce qui est de permanence. Asat Sangha Tyaga et Vaishnav Achar, Stri Sangi Eko Sadhu Krishna Abhaktaar. Donc, toutes choses qui sont éphémères, qui sont temporaires, nous devons les mettre de côté ou
concentré plutôt sur les choses de permanence. Et donc, j'aimerais souligner quelque chose de fort important. Ici en Inde, nous avons un ministère qu'on appelle le ministère pour répandre les enseignements des principes de Varnashrama. Et Srila Prabhupada traduit dans le Srimad Bhagavatam le mot Varnashrama comme étant la culture divine, divine culture, la culture divine. Donc, nous avons en quelque sorte, comme dévots Vaishnava, nous devons essayer de trouver une harmonie. Nous devons balancer ces deux aspects de dharma qui très souvent sont moins connus, moins compris. Pour les dévots de la conscience de Krishna, nous sommes plus, je dirais, familiers avec l'aspect spirituel de dharma, qu'on appelle Bhagavat Dharma. Comme nous l'enseigne le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Jivera Swarup Hoy Krishna Nityadas. C'est la définition très simple de notre identité et de notre responsabilité en tant que dévot, en tant qu'entité spirituelle. Mamai Vangsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Le mot Sanatana qui revient. Donc, en tant qu'entité spirituelle, nous sommes créés par Krishna et notre responsabilité première, c'est d'être engagé dans son service dévotionnel. Donc, c'est l'aspect, je dirais, complètement spirituel de notre identité et de notre responsabilité. Et le tout est centré sur cet aspect, disons, d'activité dévotionnelle. Et donc, le livre qui nous est donné par Srila Rupa Goswami, Bhakti Rasa Rasamrita Sindhu, Bhakti Rasa Amrita Sindhu. Donc, ces activités de bhakti, de dévotion, on les retrouve surtout au niveau de l'âme, de l'entité spirituelle que nous sommes. Un autre aspect de dharma qui est fort important et qui est moins connu évidemment par la majorité des gens, mais qui est moins connu malheureusement par beaucoup de nos dévots également, c'est cet aspect de dharma qu'on appelle le swadharma matériel. Donc le swadharma veut dire ce qui est de nature, ce qui est naturel pour nous tous. Donc il y a deux choses à comprendre. Qu'est-ce qui est naturel au niveau spirituel, ce qu'on vient d'expliquer tantôt, les activités dévotionnelles au niveau de l'âme, et également ce qui est plus naturel au niveau matériel. Donc, il y a le swadharma spirituel, des activités dévotionnelles, et également, il y a le swadharma matériel. Ce verset nous parle de ces deux dimensions. Et donc, lorsque Prabhupada, ou lorsque le verset explique que quelle est la preuve de dharma? La preuve de dharma, c'est l'application des principes religieux, des principes de dharma. En autre mot, parfois Prabhupada explique ces deux termes de jnanam et de vijnanam. Jnanam, c'est cette connaissance, au moins au niveau théorique, que nous sommes des entités spirituelles, que nous sommes cette âme, nous ne sommes pas ce corps matériel. Par contre, ce qu'on appelle le vijnanam, l'application, de mettre en pratique cette philosophie
c'est la perfection de cette connaissance que nous retrouvons dans les Écritures védiques. Donc, dans tous les chants du Srimad Bhagavatam, naturellement, c'est rempli de connaissances très importantes. Nous devons exprimer notre reconnaissance envers notre fondateur Acharya, Srila Prabhupada, pour nous avoir donné non seulement ses propres teneurs et portées dans le Srimad Bhagavatam, mais Srila Prabhupada nous a donné également les teneurs et portées des grands acharyas à partir de Sridhar Swami. Et donc, en cette journée du Bhadra Purnima, je demande très humblement à tous les dévots de prendre au sérieux cette mission qui nous est donnée par Srila Prabhupada, qui est la mission du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est la mission du Seigneur Krishna également, Paritranaya Sadhunam, Vinashaya Chaduskritam, Dharma Samstapanartaya, de rétablir les principes de Dharma à travers le monde, qui sont d'importance première dans la situation mondiale dans laquelle nous nous retrouvons présentement. Donc, je fais cette demande et cette prière que nous devenions de plus en plus sérieux pour écouter et lire également les instructions qui nous sont données par Srila Prabhupada. Et de cette façon, nous allons pouvoir individuellement profiter et progresser dans notre démarche spirituelle. Et en même temps, c'est notre responsabilité. Le mouvement de la conscience de Krishna est avant tout un mouvement de prédication qui veut inviter et amener le plus grand nombre de personnes possibles dans ce mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Donc, encore une fois, je remercie Devarshi Prabhu d'avoir certainement travaillé très fort pour organiser ces événements et je vous remercie d'avoir écouté cette petite présentation du 7e chant du Srimad Bhagavatam. Et donc, encore une fois, demeurons toujours reconnaissants et devenons de plus en plus convaincus de ce message fort important du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et de la mission de Srila Prabhupada d'introduire le Srimad Bhagavatam, d'introduire cette culture védique. Pritibhite Ache Jatanar Adigram Sarvatra Prachar Hobe Moranam, dans chaque ville et village à travers le monde. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Gauda Primanande, Hare Hare Krishna.